À l'heure où toutes les petites sportives disparaissent du paysage automobile à cause des normes de pollution, Toyota continue le développement de sa gamme GR contre vents et marées. GR pour Gazoo Racing, la branche sport de Toyota. Et quand on a essayé la Yaris GR, je peux vous dire que rien que d'entendre cette signature, ça excite les sens. Alors merci à Toyota de nous offrir une petite sœur avec cette GR 86 qui remplace la GT 86 et une grande sœur avec cette GR Supra qui subit quelques améliorations. Vous allez le voir dans cet essai. Souvenez-vous, la GT86 est apparue en 2012, petit coupé développé conjointement avec Subaru. Une machine forte en tempérament, fun à rouler, mais on pouvait peut-être lui reprocher un petit manque de puissance. En passant par les ateliers de Gazoo Racing, la GT86 devient GR86 et s'offre une cure d'anabolisant idéale pour un départ en vacances pimentées. Et la philosophie reste la même que sur la GT86. On a un petit coupé 2 places, léger, 1 tonne 264, toujours motorisé par un 4 cylindres à plat et toujours en propulsion. Mais les atouts de cette GR86, c'est qu'elle gagne des chevaux et du coup. La puissance passe de 200 à 234 chevaux et le couple progresse de 45 Nm. Oui mais attention, il arrive 2700 tours plus tôt et ça change tout. La GR86 s'arrache donc plus vite, plus tôt du sol. Du coup, elle est plus nerveuse, plus agile et donc plus fun à piloter. Avec un levier de vitesse très court au guidage parfait, une caisse rendue plus rigide de 50% par rapport à la précédente version, un toit en alu pour abaisser le centre de gravité de l'auto et des efforts sur le poids pour lui faire perdre 12 kg, la GR86 affiche une carrure d'athlète. Et tout ça se ressent derrière le volant et ça tire la GR86 vers plus d'efficacité. Qu'est-ce que ça marche ? Le train avant est assez incisive, la direction assez directe, même si on aurait aimé qu'elle soit un peu plus informative. L'auto vire à plat, quant à l'arrière c'est simple, c'est super joueur. J'adore, c'est du fun en barre cette caisse. Et en plus, vous avez un mode track qui lui lâche encore un peu la bride. Le SP reste connecté mais intervient beaucoup plus tard, ça lui donne quelques libertés que je m'empresse de prendre, vous pensez bien. J'adore. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un gros bagage technique pour l'emmener danser. Cette GR86 est très saine dans ses réactions, légère, elle est facile à contrôler. Les performances sont évidemment en hausse par rapport à la GT86. Le 0 à 100 km/h passe de 7 secondes 6 à 6 secondes 3, une vraie petite bombe. Si le 4 cylindres à plat n'a pas une sonorité de dingue, il se rattrape avec un tempérament super rageur et une zone rouge perchée à 7500 tours minute. Écoutez-moi, c'est monté en régime. Ça vous glace le sang. En plus, la boîte mécanique permet de garder le rapport avec ce moteur. Et franchement, on a la banane derrière le volant de ce coupé. Même si après, je vous rassure, elle sait aussi cruiser tranquille, pépère. Le châssis est certes ferme, mais ménage la pointe de confort nécessaire pour être bien. Mais bon, très vite, il vous dit hey, « Vas-y Coco, accélère, je te suis. » Bon, hey, franchement, on n'est pas là pour regarder les pissenlits pousser. Hein. Allez, c'est reparti. On rehausse le rythme et elle entend que ça. J'adore cette caisse. Le look va parfaitement avec le tempérament. Le gabarit est top, petit coupé, ligne agressive mais élégante. La GR86 a le bon goût de ne pas sombrer dans le tuning sauce japonaise. Spoiler avant bien ajouré, optique de feu effilée, un petit béquet intégré dans la malle arrière, 2 sorties d'échappement, tous les ingrédients d'une auto de sport sont bien là et c'est très bien fait. Même s'il est très plastique, l'habitacle est bien assemblé, l'ergonomie est bonne et l'ambiance sport est assurée par les sièges baquets et le volant. En revanche, les compteurs sont d'un autre temps, un peu tristounet tout ça, mais c'est efficace. Allez, maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Vous en voulez plus? Eh bien, la GR Supra est là. Toujours un coupé, toujours une propulsion, mais cette fois-ci avec un gros 6 cylindres en ligne sous le capot et pas n'importe quel, puisqu'il vient directement de chez BMW. Et qui fait de meilleurs 6 cylindres en ligne? Personne. Et pour en profiter un maximum, eh bien cette Supra GR
propose une boîte mécanique à 6 rapports. C'est ça la grosse nouveauté et c'est cool, les puristes vont adorer. Cette boîte méca est parfaitement étagée et le petit levier est un bonheur à manipuler. Les passages de rapport sont précis et rapides. Après, vous préférez une boîte robotisée? Eh bien maintenant, vous avez le choix. Mais la Supra ne se contente pas que de ça. Elle a aussi fait un régime pour perdre 38 kg sur la balance. Résultat, elle affiche un poids contenu d'1 tonne 457. Plus légère, elle retravaille aussi son amortissement vers plus de fermeté pour mieux maîtriser les mouvements de caisse. Et ça marche, la Supra est plus sportive, moins pataude que la version à boîte automatique. Sachez d'ailleurs que ce sera désormais le setting de suspension pour toutes les versions. Et c'est tant mieux parce qu'elle gagne en précision et du coup, le plaisir de pilotage est décuplé. Les performances ne sont pas en reste, même avec une boîte mécanique, la Supra s'offre un excellent 4 secondes 6 au 0 à 100 km/h, c'est seulement 3 dixièmes de plus que la version en boîte robotisée. Et côté look, vous êtes tranquille, cette Supra ne ressemble à aucune autre. Long capot, habitacle reculé sur les roues arrière, elle affiche un grand méchant look. Tout en rondeur, avec des ailes bien galbées, la version boîte mécanique affiche cette signature rouge. Elle transpire la sportivité, on n'a qu'une seule envie, reprendre la piste. Si la GR86 ne brille pas par sa sonorité, eh bien la GR Supra s'offre de très belles vocalises. Merci le 6 cylindres en ligne BMW, écoutez-moi ça. Du coup, le cravaché avec la boîte mécanique, c'est le pied quoi. Le moteur et la boîte s'entendent à merveille. Merci Toyota d'avoir écouté ses clients et de proposer enfin cette boîte de vitesse manuelle. Cette Supra se bonifie aussi dans l'habitacle, avec un soin apporté sur la sellerie, plus de cuir, meilleure finition, le résultat est beaucoup plus séduisant. Vous souhaitez partir en vacances en sportive, la griffe GR regorge de vraies petites bombes. La GR86 représente désormais l'entrée de gamme dans le monde gazou racing. Et quel monde! Des autos légères, vives, agiles et tellement fun à piloter. À 33 900 €, la GR86, c'est sûr, ne vous décevra pas. Quant à la Supra, elle continue de se bonifier. Boîte mécanique pour plus de fun et une finition à la hausse pour gagner des clients exigeants. Une auto très convaincante, vendue 68 100 €.